told. Every sunset paints the sky so high. In my house on the prairie, beneath the open sky. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. T'entends? Alors, ils sont arrivés, ils sont tous là. Les 9 poulets, l'écaille dans la boîte. Tout le monde est là, un peu de nourriture. On va aller mettre tout ça dans tout ce qu'on a fabriqué. Et puis, ils vont commencer leur petite vie tranquille. Dernier jour avec beau papa qui donne un coup de main encore. Ça va? C'est pas des copeaux, ça. Non. Pour les cailles qui vont aller là. Ça aime bien les espaces restreints, donc c'est très très bien. Et puis les poulets, ils iront dans le nouvel enclos qu'on a fabriqué, que surtout beau papa a commencé à fabriquer en bas et puis qu'on a fini. Il faut que je finisse d'ailleurs de mettre la charnière aujourd'hui. Et puis les filles, elles viendront peindre les deux portes, la porte qui est en haut là, et puis c'est la nouvelle que j'ai faite en bas. Elles viendront peindre les portes pour les épisodes futurs. Et puis voilà. Du côté du Mont Cheval Ferré, et ben voilà, le joint, hein, l'ancien qui est là. Voilà. Ben, il est mort, donc je l'ai changé. J'ai mis le nouveau, ça y est, il est en place. Il est là, tu vois, voilà, tout neuf, posé. J'ai fait la vidange hier. J'ai nettoyé, j'ai remonté les caches. J'ai changé les filtres à air. Et maintenant, je l'ai bien laissé sécher, vulcaniser, parce que j'ai quand même mis de la pâte à joint dans la gorge et tout. Parce qu'il y a quand même un peu de joint, tu vois. Là, il y a quand même dans la gorge, au fond, il y a quand même un peu de joint. Donc j'ai remis, et puis il fallait laisser quelques heures. Du coup, je l'ai laissé toute la nuit, hein, jusqu'à ce matin. Que ça prenne bien. Et puis, ben, ça va être temps bientôt de le démarrer. Voilà. Et ben, on va voir ça. Bon, tant qu'à être dans la mécanique de la voiture, du scoot et tout, ben, je vais aussi tout à l'heure faire la vidange du camion, parce que ça fait bien un an que je ne l'ai pas faite. Je l'avais fait quand j'avais acheté le camion et je n'ai pas refait depuis. Donc je vais faire la vidange tout à l'heure, comme ça sera fait aussi. Ah, faut tout faire en même temps. Hein. La mécanique, les poules, la maison, du béton, une dalle. Oh, je m'appelle Shiva, j'ai 50 000 bras là. Ouh. Allez, bon. Eh ben, on s'y met, hein. Faut faire tout ça. Let's go. Mais emmène-les, il y a pas de... Ah ouais, parce que la boîte, il faut l'ouvrir et puis après. Ouais. On va mettre dedans et tu mets Dans dedans. l'autre. Mettez-les dans l'autre. Putain, mais elles sont grosses. Oui, mais j'aimerais bien récupérer la boîte comme ça. Non, elles ont soif, là, regarde. Michel. Ça va, les filles et les garçons? Elles sont tenues quand même, hein? On se met dedans. Hombre, ¿quién va a ser? Ya, no, yo la tengo, saca esa otra. Oh, coucou les cocos. Ça, c'est le connu. Le blanc, il y a les trois de ça. Ah, ce sont les blancs. Et voilà, tout le monde est là. Tout le monde est arrivé, ils peuvent sortir, rejoindre l'autre côté, l'autre côte. On va voir si ça se passe bien entre eux. S'il n'y a pas de bagarre. Bon, il les a toujours pas vus. On verra comment ça se passe après. Si jamais les piques, on va sortir.
Non, non. Normalement, c'est des poussins, ils cherchent pas la merde, ils vont essayer de partir, les poussins. Mais il est pas méchant, lui. Hein. Ok, Le d'accord. coq, il est pas méchant, ce gris. Non, mais c'est suffit, quoi. Il y a des temps, le coq. Doucement. Doucement. Non, 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 non. Il a câlin. Câlin. Doucement. Ouais. Oulala. C'est Coco? Ouais. Bon, jusque-là, ça a l'air de tenir. Impeccable. Ça tourne bien. Maintenant, il faut voir en conditions réelles. Donc, j'allais faire un petit tour avec, voir ce que ça donne. Et puis voilà. Normalement, ça devrait être bon après. C'est calme. Et voilà, tout le monde est reparti pour le week-end. Ils sont allés ramener beau papa, voilà, à sa maison. Il a passé 2 semaines ici quasiment. Et puis il nous a bien grandement aidé avec tout ça. Hein. Tout ce qui a été fait pour le poulailler, pour les coqs, de l'autre côté là-bas. Il nous a beaucoup aidé, merci à lui. Il en a fait du boulot quand même. Et puis, s'il avait fait que ça encore, il a même dégagé là-bas. Il a nettoyé ici, là, tout un coin par là. Tu vois? Il a tout nettoyé là-haut, là. Ici, par terre. Il a fait du rangement. Il a même commencé à dégager. Alors, je sais pas si c'est un ancien puits ou si c'était un truc pour ranger la bouffe à l'époque, machin. Et voilà. Il a même fait du tri ici dedans. Il a enlevé tous les... Enfin, il n'a pas arrêté. Et puis il se sentait bien, parce que quand on est âgé, on a du diabète. Et puis quand on a du diabète, si on fait rien, le diabète il monte. Et là, tous les jours il faisait des trucs et son diabète, du coup, il montait pas parce qu'il il consommait le sucre. Et du coup, il était bien. Ça lui a bien profité. Donc voilà, des fois quand on est malade ou qu'on a des choses, il faut pas se laisser... faut pas se laisser porter par le temps ou quoi, il faut faire des choses et puis on arrive à combattre comme ça
des maladies, des choses, en stabilisant certains trucs. Enfin bon, voilà. Donc tout est rentré dans l'ordre, le rangement. Ce week-end apparemment il va y avoir de la pluie, tu vois, il y a des nuages qui commencent déjà à arriver là. Il fait tellement beau. Bah, voilà, maintenant on va peut-être passer un petit week-end avec de la pluie. Les coqs se sont bien apprivoisés dans leur nouvel appartement. Voilà. Les cailles également. Voilà, elles sont bien tranquilles. J'aurais mis du sable là-bas au fond. Ah, ça y est, ils sont dans le sable. Ah, vas-y, poussant de partout. Tiens. Ça, c'est le mâle. Ça, il a une petite. Ils ont mis un point rouge sur la tête. C'est le mâle. Tous les autres, ce sont des femelles. Le camion, la vidange, c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Et le scout, eh ben c'est bon. J'ai roulé avec, j'ai testé, ça fonctionne. Ça a l'air de bien marcher maintenant. On va voir avec le temps. Et puis voilà. Puis il fera le temps qu'il fera. Puis là, d'ici cet été ou avant l'automne, de toute façon, je pense que je vais le changer. Donc il y arrivera un nouvel engin après à la place de celui-ci. Bien. Ah bien voilà, maintenant je suis tout seul, il n'y a plus de bruit. Par contre, ils m'ont tout laissé en plan, je vais devoir tout ranger pour pouvoir casser la dalle. Voilà, ils devaient ranger ça. Avant de partir, bah, tout est là. Voilà, il faut que je casse toute cette dalle. Bon, ça c'est mes outils, tout ce qu'on a fait là, avec le poulailler et tout ça. Donc ça j'ai rangé, mais voilà, ils m'ont tout laissé ça là. Leurs petits trucs, tout leur bazar. Oh là là. Bon, du côté de la dalle. Là, ça a bien séché, hein. Là, il y a le collier dessous. Voilà, on voit presque plus de différence entre les trucs. On a remis le poêle. Voilà, le poêle est opérationnel. On ne sait jamais si ce week-end, avec la pluie, s'il refait un peu frais, ben voilà. Il a été reposé. Tonton a venu me donner la main. On l'a reposé doucement sur la dalle. Et paf, s'il faut du chaud, il y aura du chaud. Elle est droite, elle n'est pas droite. Hein, parce que je peux pas le caler, hein, tu vois, il est posé. Voilà. Posé parfaitement. Pas de cale, il n'y a rien. Quand tu vois le niveau de ma dalle, en même temps, elle est faite au laser, donc ça peut être plus que droit. Hein. Voilà. Donc ben voilà, ben, ça va être fait à bras, hein, ça va être rangeage. Rangeage de tout ça pour pouvoir après que je puisse avancer, péter la dalle, décaisser la terre, arriver à 17 cm au-dessus de cette dalle-là. Donc à partir de ce point 0 de la dalle, je descends à 17, on se vire pas beaucoup. Et puis après, eh ben c'est parti. Ça sera Bouillasland. Allez, je te dis à la prochaine. Salut!